Je me mets dans la peau d'une patiente aux soins intensifs et un patient qui est sous respiration artificielle, on le sait, devient très vite dépendant de la machine. C'est pour cette raison que la start-up Steemit a développé un appareil qui stimule le diaphragme, le muscle le plus important de la respiration. Pour nous en parler, Ronja Brun, vous êtes CIO de Steemit et ingénieur médical. Expliquez-moi, pourquoi est-ce si important de stimuler mon diaphragme ? Heutige Beatmung beruht auf dem Grundprinzip, dass einfach Luft von außen. De nos jours, la respiration artificielle repose sur le principe qu'il faut envoyer de l'air dans les poumons. Le problème, c'est que ça exerce de la pression et que cela peut engendrer des maladies. On parle par exemple de Ventilator-Induced Lung Injury. Cela signifie qu'on endommage les poumons de la personne en essayant de lui sauver la vie. Die Lunge während der Beatmung, während man versucht, das Leben dieses Patienten zu retten. 40% aller Zeit auf der Intensivstation. 40% des patients aux soins intensifs ont besoin qu'on mette en place un processus pour réentraîner les muscles qui servent à la respiration, car ils n'ont plus été utilisés pendant un moment. Tout ce temps pourrait être gagné si on avait une stimulation active pendant que le patient est sous respiration artificielle. Der Patient weiter die Atemfunktion behält. Et comment fonctionne la machine ? Was wir C'est une stimulation non invasive. On pose simplement cet appareil sur le corps, plus exactement sur le cou du patient. On le pose à cet endroit car il y a un nerf qui part du cerveau, qui passe dans le cou et qui va jusqu'à nos poumons. über den Hals hinunter zu unserem. Ce nerf peut être stimulé avec des champs électromagnétiques. Et de nos jours, il n'existe aucun appareil médical qui permette cette stimulation de manière non invasive. Und es gibt heute noch kein Produkt, was für die Intensivstation nicht invasiv gebaut wurde, diesen Zwerchfellmuskel zu trainieren. Dites-moi, comment est née cette idée de développer un stimulateur de diaphragme ? Mein Mann war damals auf der Intensivstation und hat. Mon mari travaillait aux soins intensifs et il a pu observer les dégâts qui pouvaient résulter d'un diaphragme pas stimulé. Il s'est demandé pourquoi on stimule les jambes, pourquoi on stimule les bras ou le cœur, et surtout pourquoi il n'y a rien pour stimuler les poumons. Tout est parti de ce constat. Aber keiner kümmert sich um die Lunge. So ist die Idee entstanden, wirklich am Patienten. Et j'imagine pour développer quelque chose d'aussi spécifique, vous n'êtes pas toute seule. Vous pouvez nous présenter votre équipe ? Ja, gerne. Wir haben hier Dirk, unser CTO. Oui, volontiers. Voici Dirk, notre CTO. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est technique. Ensuite, il y a Thomas Degen, notre directeur scientifique. Et enfin, Xin Lin, qui s'occupe de poser les jalons des aspects cliniques. Die sich die klinischen und regulatorischen Meilensteine kümmert. Est-ce que la crise du coronavirus dans laquelle nous nous trouvons a accéléré les choses ? Ce problème a toujours été important et il va rester encore plus important tout au long de la crise. Bien entendu, depuis le début de la crise, les gens le comprennent mieux et s'y intéressent davantage. La communication est donc devenue beaucoup plus facile pour nous. Et dites-moi, quelles sont les prochaines étapes pour Steemit ? Maintenant, nous sommes concentrés à fond sur les premiers tests cliniques de notre produit. C'est l'étape la plus importante à court terme. Ensuite, à long terme, notre objectif est bien plus grand. On ne veut pas uniquement stimuler le diaphragme, mais tout le système respiratoire. Pour y arriver, on travaille étape par étape. Sondern die komplette Atmung steuern und darauf arbeiten wir Meilenstein für Meilenstein hinauf. Quelle belle histoire. Merci beaucoup, Ronja Brun. Bon courage pour la suite. Nous, on change complètement de sujet demain dans cette semaine dédiée aux startups de la région. On se rend à Saint-Imier, dans le Jura bernois, à la découverte d'une start-up qui s'appelle Pindex et qui vient en aide aux acteurs touristiques et culturels de la région. Voilà, passez un agréable moment sur Télébilingue et à bientôt.